d'être capable de dire dans une société où il y a tellement de choses qui tendent à désunir ou qui tendent à séparer les personnes, de faire le signe en étant une communauté, un groupe de personnes qui ne se sont pas choisies, mais qui ont décidé de se mettre ensemble pour aimer et pour s'aimer. C'est peut-être un des plus beaux messages qu'on est capable de livrer aujourd'hui dans nos communautés. J'ai vécu dans les années 60, 70, la période où sur cette communauté à pleine porte, je n'ai jamais eu vraiment le désir de quitter la communauté. C'est comme si j'étais enraciné dans quelque chose qui me faisait vivre, qui m'aidait à rendre d'autres personnes encore plus vivantes. Ça vient me chercher comme frère, ça vient peut-être me chercher comme personne humaine. C'est moi ce qui est important, c'est que l'autre, et n'importe quel autre qui est devant moi, là, je veux le rendre meilleur possible, je veux qu'il soit le plus heureux possible, je veux qu'il s'estime et qu'à son tour, il devienne un excellent citoyen et qu'il soit heureux et qu'il s'engage à son tour. C'est peut-être le côté de notre présence intérieure qui est notre charisme propre à chacun. La manière d'être là, d'être significatif comme personne. Pour moi, ça me parle beaucoup. Je suis conscient que j'ai reçu un héritage au niveau de la communauté. C'est pas moi qui ai inventé ça du jour au lendemain. Puis je m'aperçois que je porte un petit peu cet héritage-là, puis je souhaite le transmettre. Pour moi, je suis frère, puis c'est de prier ensemble. Mais c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. C'est ceux qui font la volonté, je veux dire, qui retroussent leurs manches puis qui vont faire quelque chose. Si on voulait être une communauté de contemplatifs, on ne serait pas des frères et les sœurs chrétiennes. Le critère pour être un religieux, je le dis aux jeunes, veux-tu savoir, as-tu la vocation? Es-tu heureux? Es-tu heureux dans ta vocation? Es-tu heureux d'être frère? Frères ensemble, m'appuyant sur la fidélité de Dieu, je renouvelle donc volontairement et librement mes vœux perpétuels de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, conformément à cette règle qui a l'esprit, qui animait nos fondateurs, Jean-Marie de Lamennais et Gabriel Guéret. Que Dieu nous soit en aide et sa Sainte Mère. Je viens de Saint-Stanislas, à Montréal. C'était un frère qui enseignait à l'école. Puis il s'occupait du sport, les activités de jeunes. Là, la cour d'école, c'était le terrain de jeu. Puis c'est ça qui m'a donné le goût de faire comme eux autres, de m'occuper des jeunes, mais de l'école, mais surtout après l'école, autour de l'école, les sports puis les activités des jeunes. J'ai vécu des situations assez difficiles, là, je dirais, de, mettons, à peu près 5e année primaire jusqu'à secondaire 2, 3. Tu sais, tu as besoin d'amis, mais en fin de compte, toi, tu es un peu le bouc émissaire. Mon expérience m'a amené à travailler dans ce milieu-là pour changer les choses, pour développer l'entraide, la solidarité, la fraternité, plus que ce que j'avais vécu. Alors, tu sais, j'ai senti à travers cette expérience de vie-là une espèce d'appel à faire une différence. Pour moi, il y avait déjà une certaine attirance dans la mission d'éducation. Mais c'était très, très sommaire. Bien sûr qu'avec le temps, quand les années sont passées, j'ai pu comprendre davantage qu'il n'y avait pas simplement ce rôle d'éducateur qu'il y avait dans la vie religieuse, dans la vie que moi j'embrassais. La dimension la plus profonde de ma vie, celle dans laquelle je voulais m'embarquer, c'était de suivre Jésus d'une manière particulière, comme on le fait à l'intérieur de la vie religieuse. Ce qui m'attirait, c'est l'espèce de service intense, organisé, presque sans limite, que les frères vivaient. J'ai vu des frères qui étaient heureux, qui étaient épanouis et qui aimaient beaucoup se donner, se dévouer pour les jeunes. J'ai été bénéficiaire là, de ce don de soi-là et ça m'a inspiré beaucoup à dire j'aimerais faire la même chose. J'ai senti que dans la vie religieuse, le Seigneur voulait que je sois plus libre
par les vœux qu'on fait. On se donne au Seigneur et on devient plus libre de donner du temps aussi pour les autres. Alors ça m'intéressait. Et il y avait un autre élément qui était important, c'était l'efficacité d'un groupe, de plusieurs personnes qui œuvrent dans un même endroit. C'est une force très positive qui permet d'obtenir des résultats intéressants avec des gens qui ont des objectifs semblables. Et ça m'intéressait beaucoup. Travailler en équipe. Les frères sont ensemble, réalisent des choses ensemble. Depuis ma première communion, c'est difficile à dire, mais c'est comme si des choses de Dieu m'intéressaient. Et puis là, ça s'est précisé un peu plus là, quand ça a été dans une communauté. Et au début, moi, je voulais devenir prêtre. Mais je pense que ce qui m'a attiré vers la communauté, c'est d'être frère avec d'autres. Travailler aux choses de Dieu avec d'autres, ça me disait de quoi. La vocation, la motivation à la vocation, on dirait que c'est quelque chose qui se découvre peu à peu. La joie de vivre frère, la joie de vivre comme disciple de Jésus, être présence de Jésus aujourd'hui auprès des jeunes, là où je vais. C'est ça qui me donnait un sens à la vie. Ce qui m'a vraiment passionné, quand j'étais plus jeune, c'est peut-être banal, c'est peut-être très simple, mais c'était le dévouement et l'engagement qu'on pouvait avoir dans des camps de vacances. Ça, c'est venu me chercher beaucoup. J'avais l'impression que je leur permettais de s'épanouir, de faire plein de choses au niveau du sport qui les rendent heureux. Et ça c'était important au début de ma vie, ça. Ah, c'est l'éducation, mais dans un autre environnement. Mais ça prend l'école. Pour moi, c'est toujours l'école qui est un lieu de rassemblement. Puis, après ça, là, les gens sont libres de faire d'autres choses. Puis c'est là qu'on faisait les clubs jeunes du monde, puis la sensibilisation, puis l'ouverture au monde, l'ouverture à une autre réalité. Puis c'est ça qui a donné naissance pour moi à ma vocation de missionnaire. Moi, je me définirais comme un gars de projet. J'aime monter des projets à tous les niveaux, tant au niveau matériel qu'au niveau humain. Je parlais aujourd'hui du projet du Mexique qui m'habite présentement, sur lequel on amène des jeunes vivre une petite expérience missionnaire à petite échelle de 2 semaines. Mais c'est tellement parlant, cet élément-là, de faire vivre quelque chose à d'autres personnes, qui amène à se dépasser, qui amène à voir d'autres réalités qui sont différentes de ce qu'on voit. Puis là, on s'aperçoit qu'il y a autre chose. Mais à chaque fois que j'ai eu la chance de vivre ça m'a beaucoup rejoint, ça a collé beaucoup à ma réalité que j'aime. Il y a des choses très simples qu'on fait là-bas, autant qu'on fait de l'animation auprès des jeunes, des jeux simples, on fait un petit projet de construction également. Donc c'est un projet à la fois de don de soi, un projet de groupe aussi, de vivre ensemble quelque chose dans lequel on laisse une petite teinte, okay? On laisse une petite marque en quelque part dans un pays étranger. Pour moi, c'était vraiment ça a été davantage l'animation, où je faisais des rencontres vraies et je pouvais créer justement le terreau, pour que se développent des relations positives entre les jeunes. Puis à travers ça, d'essayer d'ouvrir les jeunes à la détresse et à la coopération, à l'entraide. Ça a été pour moi le cœur de ma passion, je dirais. Dans les années où j'ai fait de l'enseignement, j'ai trouvé une plénitude, une satisfaction extraordinaire parce que je travaillais directement avec des jeunes et j'avais l'impression vraiment de les aider à grandir et à devenir autonomes au fur et à mesure que je travaillais avec eux autres. Et pour moi, c'est quelque chose qui donnait tout son sens à ma vie. J'ai été ensuite en responsabilité face à mes confrères, dans des fonctions comme le provincialat, des choses comme ça. Et là, la fascination, ça a été vraiment de travailler avec les frères, de les aider à grandir, de les soutenir dans leurs difficultés, de les orienter, de les aider à s'orienter dans les choses qu'eux autres ils avaient à vivre et d'établir avec eux autres un lien fraternel très étroit. Je dois dire que j'ai toujours aimé annoncer Jésus-Christ, ça a été facile pour moi. Et lorsque j'étais enseignant, il me plaisait chaque matin, comme c'était la coutume chez nous,
dans la congrégation, c'était une joie pour moi de faire ce qu'on appelait d'expliquer une pensée chrétienne chaque matin. Et aussi d'expliquer le catéchisme, que je préparais avec application. Au Japon, on ne faisait pas le développement économique comme on le fait en Afrique. Hein. C'est pas ça qu'ils avaient besoin. C'était vraiment besoin de la dimension spirituelle. Et les expériences qui m'ont marqué beaucoup, qui m'ont fait aimer beaucoup ma vie religieuse, c'est d'emmener les jeunes en retraite. La plupart étaient des bouddhistes, hein? Et le plaisir, c'était, ils découvraient l'Évangile. La plupart d'entre eux n'avaient jamais ouvert ce livre-là. Ils revenaient, un groupe après l'autre, ils revenaient à l'école. Puis en fin de l'année, le représentant, comme un syndicat de professeurs, l'Union des professeurs, le représentant se lève et dit « Frère Claude, nous aussi, on veut aller en retraite. » Comment ça, vous venez en retraite? T'es même pas catholique. On voit nos élèves changer. Lorsqu'ils reviennent, ils sont plus les mêmes. On voudrait savoir qu'est-ce qui se passe. Être au service, c'était ça mon intérêt, là, ça a toujours été ça, dans le fond. Moi, une chose qui m'a frappé dans l'Évangile, c'est je vais être avec vous autres jusqu'à la fin des siècles. Mais je vais être avec vous autres, c'est nous autres qui le remplacent, pour moi. On le remplace, alors c'est d'être au service des gens, avec les limites qu'on a, évidemment. Alors, cet aspect, disons l'engagement social de la vocation, hein, c'est un aspect très important. Je l'ai vécu particulièrement en Afrique. Sur 10 projets qu'on faisait, 1 ou 2, c'était pour nous, nos écoles, mais les 8 autres, c'était pour la population, pour l'eau, la nourriture, les médicaments et tout ça. La vocation de frère a toute une dimension sociale, hein, d'engagement, de progrès, d'amener le développement. On a rarement des pauvres à notre table. Les pauvres, ordinairement, on développe des mécanismes pour les aider, mais de loin. Fait que je me dis, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire comme membre associé, comme frère, pour être plus conscient du partage équitable de la richesse, pour que ça nous interpelle. Puis je le dis pour moi aussi, là. Puis je ne veux pas faire de jugement, c'est juste un questionnement. Puis c'est ça que moi, j'interpelle. Ici, on est une vingtaine d'employés là, à temps plein, et on a déjà été 30. Et pour moi, j'invite les gens à être bénévoles dans leur domaine de compétences. Et je me dis, c'est vrai pour les frères, c'est vrai pour les sœurs, puis c'est vrai pour les membres associés. C'est qu'on met ça dans des bureaux d'optométristes ou de lunetterie, et les gens donnent leurs vieilles lunettes qu'on récupère. Puis quand les gens partent, ils partent avec 3-4 000 paires de lunettes. Ici, c'est une infirmière, un professeur ou quelqu'un qui a un effet multiplicateur. À ce moment-là, ils prennent la prescription, puis s'ils ne l'ont pas, ils vont lui donner la plus proche. Puis quand ils vont revenir ici, ils vont faire exactement les lunettes que la personne devrait avoir. Ça fait que vous avez ici du matériel de dentiste et des équipements pour les anesthésies puis les traitements. C'est une attention à des gens qui sont dans la difficulté, qui sont dans le besoin. J'appartiens, par exemple, à un petit groupe qui va faire de la musique dans les maisons d'accueil. J'ai l'occasion de rentrer en contact avec des personnes pour qui le petit geste que je pose, il a une valeur extraordinaire de faire rayonner les visages et de rendre la joie à ces personnes-là. C'est quelque chose pour moi qui rentre beaucoup, beaucoup dans le sens de ma vie, à moi, qui est une vie de relation qui se manifeste à travers l'amour. Notre fondateur, il voulait qu'on soit au service de ceux qui avaient besoin. À son époque, c'était les enfants des villages qui n'avaient pas d'instruction, qui ne connaissaient pas Jésus-Christ, tout ça. Alors, c'était de répondre à un besoin du temps. Moi, je dirais, et ça s'est appliqué dans tout ce qu'on a fait après, mais moi, personnellement, ça s'applique dans l'attention aux malades, puis l'attention au personnel. Pour moi, Jésus était à travers aussi l'épreuve, la difficulté, à travers la détresse. C'est là, en fin de compte, que moi, je l'ai rencontré. C'est ça que j'ai le goût de transmettre aussi, que tu n'es jamais seul.
et qu'à travers l'épreuve, il y a un lieu de croissance. C'est juste d'essayer de faire confiance et de faire le pas pour continuer à avancer. Mais aussi d'avoir cette présence-là envers des jeunes qui ont un petit peu plus de difficultés, que ce soit au niveau académique, que ce soit au niveau social aussi. On a un rôle super important d'aller chercher ces jeunes-là. Comment qu'on fait en sorte que cette inégalité-là, où des jeunes qui ont plus de difficultés, soit à se faire aimer, à se faire... à percer, à se valoriser dans ce qu'ils sont. Comment qu'on peut faire pour essayer de les faire ressortir? Autant que nous, on apporte je pense, des choses à ces personnes-là, autant elles nous apportent, elles font en sorte qu'on est vivant. Maintenant, j'ai l'impression qu'il faut être beaucoup plus proche des personnes, signifiant, donner du sens à la vie, donner du sens à notre existence. Et je pense que ça, c'est un des rôles que je dois avoir auprès de toutes les personnes. Et quand je parle de toutes les personnes, je pense aux jeunes, aux moins jeunes, à mes confrères de communauté, à ma famille, à mes amis. Je me sens dans l'obligation, mais une obligation que j'apprécie, d'être le plus signifiant vis-à-vis de ces gens-là, de leur dire des choses, d'écouter ce que ces personnes-là ont à me dire, et de les aider à comprendre la vie et à donner un sens à leur vie. Il me semble que c'est ça mon rôle présentement. Les demandes pour assumer, s'impliquer dans la nouvelle évangélisation sont nombreuses. Puis moi, je remarque qu'elles ne manquent pas pour moi non plus. Par exemple, je peux très bien annoncer Jésus-Christ aux membres associés. Je peux aider pour les cursilistes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je peux aussi aider, ça fait longtemps que je le fais, ça fait plus de 40 ans, les chevaliers de colon à différents degrés et qui recourent à moi et puis qui me demandent souvent d'être leur animateur spirituel malgré mes 91 ans. C'est qu'il y a beaucoup de personnes dans notre monde actuel là, qui sont comme déboussolées. Ils cherchent un sens à leur vie, ils cherchent un chemin qui va les rendre plus heureux. À cette espèce d'angoisse d'être perdu, de ne pas trouver vraiment un sens à leur vie. Chez beaucoup de personnes, moi, je sens comme une espèce de tristesse de fond, une chose pour laquelle j'essaie d'aider des personnes, c'est justement de leur aider à retrouver un sens dynamique et lumineux à leur vie, un sens stimulant. Pas marcher vers le bonheur, mais commencer à marcher dans le bonheur, chaque jour. J'ai été touché, par le suicide des autres, des jeunes. Que les jeunes en viennent à s'enlever la vie, ça m'a... c'est comme si... ça faisait comme un non-sens pour moi. Ça m'a beaucoup chaviré, ça m'a bouleversé. Ces décès de jeunes qui souffraient trop. On a développé un réseau assez intéressant de sentinelles dans le milieu. On a entre 30 et 40 jeunes en 4e, 5e secondaire qui sont formés pour être dans leur classe des sentinelles qui peuvent détecter, entre autres, cette détresse-là. Et puis, étant reconnus aussi dans le milieu, bien, c'est souvent des jeunes qui vont des fois recevoir des confidences, mais ils savent quoi faire avec. Ça n'enlève pas qu'il y a de la détresse, ça n'enlève pas, mais on arrive davantage à reconnaître, à dépister, puis à agir là, avant que le drame se passe. De développer cette espèce de réseau de fraternité, d'entraide, cette espèce de chaîne de fraternité qui fait que tu n'as pas des maillons isolés, mais qu'on fait communauté. Alors pour moi, ça a été, je dirais, ça a été à travers ça que
j'ai vécu le plus ma vocation. Lorsque je me suis engagé comme jeune frère dans les mouvements de l'école, dans l'animation des jeunes au niveau du sport, dans les camps d'été où on était un groupe qui avait du temps, qui avait de l'énergie, qui avait le goût de s'investir pour la jeunesse. Je me suis senti frère. On était efficace, on faisait des belles choses, on réalisait des projets le fun avec les jeunes. Et je pense qu'ils étaient heureux. Puis nous autres aussi, à travers ça, on était très heureux. Le développement plus matériel du côté Afrique, une des sessions, je faisais à mon âge, on ne fait pas l'enseignement aux enfants, on fait de l'entraînement, de la formation aux professeurs et aux parents. Et une des dernières sessions que j'ai faites, c'est dans un endroit qui sortait de la guerre civile. L'école était très abîmée encore, il y avait des trous dans la toiture et tout ça. Et le thème de l'année, c'est « École foyer d'espérance ». Vous autres, les professeurs, vous pouvez faire de l'école un signe d'espérance dans votre milieu. Nous avons pris cette école-là parce que personne ne voulait l'avoir. Les élèves qui ne voulaient plus aller à l'école, les élèves qui devaient reprendre les années, bon, ils les envoyaient, c'était Saint-Rosaire. Ils envoyaient ça à l'école Saint-Rosaire. Et l'expérience fait que 4 ans après, tous les élèves des autres écoles voulaient venir à Saint-Rosaire. Vous voyez le changement qui s'est fait. C'est pas qu'on ait bâti beaucoup de choses. Bon, on a réparé des choses, t'as entendu, un peu de nouvel équipement, ça va. Mais ce qui a changé, c'est l'esprit. L'esprit qu'on peut donner à une œuvre d'éducation. Et ça, dans un milieu particulièrement difficile. Le frère a cette liberté de voir un besoin et avec l'aide des autres, on ne fait pas ça tout seul, avec l'aide des autres confrères, de changer des situations vraiment. Quand j'étais provincial, on a eu un accident d'avion en Afrique. 4 de nos confrères sont morts dans l'écrasement d'un petit avion sur une montagne. Et j'ai été appelé à aller rendre visite à ces confrères-là, mettons, 2 semaines, 3 semaines après l'événement. Et là, j'ai senti comme jamais que le rôle que j'avais d'être supérieur proche de ces confrères-là, c'était vraiment d'aller les aider à vivre cette chose qui, pour eux autres, était inimaginable, qui était épouvantable à porter. Et là, mon sens de la fraternité, là, il y a eu à se manifester à son maximum. Moi, c'était vraiment dans la suite des clubs jeunes du monde, quand j'étais missionnaire au Burundi. Les fins de semaine, je partais avec les finissants, des gars de 18-20 ans. On préparait la messe, on allait dans les succursales, puis on allait faire la célébration de la parole, puis j'amenais l'Eucharistie aux gens qui voulaient communier. Mais dans une paroisse, il y a à peu près une douzaine de succursales, des gens qui sont ça nous prenait 20, 30, 40 minutes de véhicule pour nous rendre à cette chapelle-là. Le plus beau cadeau, c'était d'apprendre la langue de le Kirundi pendant 6 mois de temps, dans un centre spécialisé, et comprendre la culture, les coutumes, comment ça se passe. Fait que pour moi, c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai eus, et c'est ça qui m'a orienté vers ce que je suis aujourd'hui pour Terre sans frontières, pour aller plus loin. J'ai contemplé à plusieurs reprises les icônes. Ça me plaît beaucoup, les icônes. Et celle sur laquelle je me suis arrêté, après avoir vu votre question, c'est celle où Jésus se trouve avec les enfants. Sa phrase qui dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Mais pour moi, le mot « enfant », c'est pas la question de l'âge. C'est, je pense, à tous ceux qui sont démunis, tous ceux qui ont le cœur d'enfant. Ça veut dire qu'ils ont besoin d'aide, qu'ils ont besoin d'être aimés. Je pense, par exemple, à ceux qui sont malades, à ceux qui vivent de solitude, les handicapés, tous ceux, par exemple, des jeunes qui traînent les rues puis qui viennent nous voir, qui demandent un encouragement, qui demandent un conseil, qui demandent des fois une aide financière. Il y a un texte dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 25, qui parle
qui exprime bien, je pense, la vie et la mission de tout chrétien et celle du frère. C'est celui où il dit chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont les miens, vous l'avez fait à moi. C'est à moi que vous l'avez fait. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais en prison, vous êtes venu me visiter. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et ça, c'est très interpellant, c'est très exigeant. Et moi, ça me parle toujours, ça. Le texte qui a toujours orienté mon agir, c'était le Matthieu 25. Cette espèce d'appel de Jésus à s'occuper de ceux qui souffrent, de toutes les formes de détresse. Pour moi, ce texte-là continue à me parler énormément. Tu as du prix à mes yeux. Tu comptes pour moi. Tu es important. Et ça illustre aussi l'importance que moi, j'ai toujours attribuée dans ma vie à la relation avec le Seigneur et à la relation avec les autres personnes. Pour moi, ça primait sur toutes les questions d'organisation et tout ça. Le plus important, le plus essentiel, c'était d'en arriver à ce que l'autre se sente important quand j'entre en communication avec lui. L'enfant, l'élève, le confrère, pendant une bonne partie de ma vie, se sentent importants. Le berger puis la brebis. Je me sens les deux. Le berger qui est au service, qui voit ce que ça aille bien, que s'il y en a une de perdue, s'il y en a une de blessée, qui est attentif à ça, qui est présent à ça. Ça, je me reconnais dans ça, puis j'ai l'impression que c'est de cette façon-là que je peux remplacer Jésus, en étant comme lui, le bon berger. Puis je me sens aussi la brebis parce que j'ai beaucoup confiance en ce qui va arriver. C'est comme si j'ai pas peur de ce qui s'en vient. Il me semble que la brebis, avec un bon berger, elle ne s'inquiète pas. Puis je me sens comme ça aussi. Puis j'ai pris le récit de Marthe et Marie et j'inclurais le Lazare à l'intérieur de cette famille-là. Et la relation de Jésus avec cette famille-là, pour moi, ça m'a toujours parlé beaucoup. Autant cette relation d'amitié, cette relation de proximité, d'être proche. Non pas Jésus qui commande, Jésus qui fait vraiment de la prédication, mais qui est là comme présent, comme ami. Et moi, ça m'a toujours jasé cet élément-là. Est-ce que je suis capable d'avoir cette relation-là autant dans ma vie de foi? Si j'étais capable d'avoir ça, cette proximité-là, pour moi, c'est quelque chose que je recherche. D'avoir cette proximité-là envers les gens que je côtoie. Que ce soit des amis, collègues de travail, d'avoir cette particularité-là, d'être là, d'être présent. Présent d'égal à égal, présent d'une manière simple. Dans le récit des disciples d'Emmaüs, c'est Jésus qui prend l'initiative d'aller les rejoindre. Il ne court pas devant eux autres pour dire « Suivez-moi ». Il marche avec eux autres. Il marche à leur pas, il marche à leur rythme pour avoir le temps de bien écouter l'angoisse qu'ils vivent, la déception qu'ils vivent. La relation devient de plus en plus forte, devient de plus en plus intime. Puis, les disciples d'Emmaüs finissent par inviter Jésus à aller prendre le repas avec eux autres. Puis ça, je trouve que c'est un beau symbole. C'est dans le partage de ce qu'on est, le partage de nos connaissances, le partage de nos talents, le partage de nos découvertes, que soi-même puis les autres personnes peuvent davantage découvrir Dieu et puis commencer une rencontre plus personnelle puis plus profonde avec Jésus. Actuellement, on arrive avec notre vieillissement, l'avancement en âge, à un tournant d'une certaine façon qui affecte la communauté. Et une des choses que l'on vit, on le vit présentement ici dans notre maison, c'est que cette maison-ci, elle est mise en vente. Donc, ça veut dire qu'on sent le besoin de se retrouver, de se regrouper, parce que nos forces diminuent, le nombre aussi diminue. Pour moi, c'est pas beaucoup plus clair que ça. Est-ce que dans
dans 10 ans, dans 15 ans d'ici, il ne restera plus un frère d'instruction chrétienne ici au Québec, je ne le sais pas. Mais ce que je sens, c'est que les éléments de vitalité qu'on a et qu'on est en train, entre autres, de transmettre à l'intérieur de nos associés, c'est des choses qui risquent encore d'exercer une bonne influence dans le milieu. Puis c'est ça qui est important. Au fond, c'est ce que le message passe. Le messager, lui, c'est peut-être un petit peu moins essentiel. Ça se développe ailleurs. Je regarde en Afrique, il y a des confrères jeunes, il y a du dynamisme qui est là. Il y en a ici également. C'est certain que les forces sont moindres. Et peu importe ce qui va se passer, il y a un côté de foi que j'ai en dedans de moi. Peut-être qu'au Canada, ça peut arriver jusqu'à s'éteindre, mais le niveau spirituel, ce qu'on aura laissé, ce qu'on aura donné, ça, il n'y a personne qui va nous l'enlever. Ça ne s'éteindra pas, ça va se rester, ça va se transmettre. Les gens souhaitent le transmettre. Au Québec, on a moins de religieux, on a moins à s'impliquer dans l'éducation, mais ailleurs, dans les missions, en Afrique notamment, on a beaucoup de jeunes frères qui entrent en communauté, beaucoup de jeunes qui entrent en communauté, qui deviennent jeunes frères, et qui travaillent dans l'éducation où il y a des besoins criants, des besoins importants. Et c'est là qu'on fait œuvre d'éducation. Et ça va se poursuivre pendant des années. Et peut-être un jour, ça reviendra au Québec. Ce sera au Québec qu'on aura peut-être besoin à ce moment-là d'autres personnes. Alors, c'est un cheminement. C'est encore une roue qui tourne. Puis l'Esprit Saint voit à ce que ça tourne le plus rond possible. Il faut aller vers l'extérieur pour trouver des modes d'engagement, même si tu as 75 ans, mais selon tes possibilités. Mais contacter. Les gens en veulent. Moi, je rencontre souvent du monde, là, puis je garde ma croix, puis les gens m'interpellent. Êtes-vous un frère? Je dis oui. Il y en a encore. Je dis oui, il y en a encore des frères. Puis là, Terre sans frontières, ben c'est ça, là, c'est frère. On a confiance. Moi, je dois dire que je suis émerveillé par l'expérience que nous vivons avec les associés, parce que depuis que les associés se sont unis à nous, on a fait du cheminement ensemble. On était capable, pas seulement de se sentir bien ensemble, mais on était capable de réfléchir en profondeur sur notre vécu, le vécu du frère, le vécu de l'associé et tout ça. Et on s'aperçoit qu'on a les mêmes appels. On a des appels à se donner à d'autres pour les faire être mieux comme on le faisait dans le temps de l'éducation. De sorte que ça, c'est encore, là aussi, c'est tout plein d'espérance. Quand je fais des animations pour les associés, je m'émerveille aussi de la réceptivité que ces personnes-là ont lorsqu'on vit ces moments-là. Et pour moi, c'est une grande espérance.